amiche di Parola Libre, media indipendente da un paese di Sarthe, una radio bilingue. À qui avait une amique, pour dire une amique, parce que l'an passé, elle est venue sur la radio pour parler d'un livre et un cueil. Un autre livre dont va nous parler Malou Ravel, un livre qui s'y soigne Un Sherpa dans le Mercantour. Alors pour nos auditeurs, on va continuer en dialecte d'Outre-Var et en français parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance de posséder notre langue. Et puis Malou préfère parce que you parle Guissard mais parle à Barbérenc, alors c'est difficile. Hein. Bon voilà, donc Malou, on est content de te recevoir puisqu'on l'avait déjà fait l'entretien l'année dernière à propos d'un de tes livres. Et c'est toujours des histoires de montagne. Et comme le pays niçois est un pays de montagne, les Niçois des montagnards face à la mer, la montagne occupe une grande place chez nous. Alors ton nouveau livre, Un Sherpa dans le Mercantour, je crois que tu vas nous raconter l'histoire puisque tu es un ami qui vient de très très loin. Effectivement, alors non seulement il vient de très très loin, mais moi je vais très très souvent chez lui aussi. Voilà, donc c'est une rencontre entre deux massifs montagneux, le Mercantour et l'Himalaya. Dans cet ouvrage, je l'ai fait venir en France, ce Sherpa, pour marcher pendant une semaine avec un groupe de randonneurs de Casterino à Isola Deni. Donc c'est un petit peu la confrontation entre la culture népalaise et la culture française au travers de cette longue randonnée, et c'est aussi les relations qu'il peut y avoir entre les gens. Quand on vit ensemble une semaine, on mange ensemble, on dort ensemble, on marche ensemble, on discute ensemble, et effectivement il y a parfois un petit peu des caractères un peu forts qui se retrouvent en avant. Et c'est souvent malheureusement les mauvais côtés des caractères que l'on remarque davantage. Ensuite, dans cet ouvrage, il y a une histoire d'amour improbable. Alors je ne vais pas vous en dire plus que ce que je viens de dire, parce qu'il faut lire le livre pour savoir exactement ce dont il s'agit. Et il y a aussi une découverte macabre. Alors là, on va pouvoir, tous les randonneurs du groupe vont essayer de faire des suppositions pour savoir à qui appartient cette trouvaille macabre. Si je dis à qui, vous savez qu'il va s'agir peut-être d'un être humain ou d'un animal. Voilà, donc il y a beaucoup d'ingrédients, une histoire d'amour, d'amitié, de randonnée, de rencontres avec de beaux paysages et des personnalités différentes. Alors tout ce qu'on sait déjà, c'est que chez nous, évidemment, ce ne sera pas le Yeti qu'on va rencontrer. Mais j'ai une étampe, ta façon de dire les caractères. C'est vrai, j'ai pas mal pratiqué aussi la randonnée en montagne. Et c'est en effet face aux difficultés à la nature que le véritable caractère ressort, qu'on s'aperçoit ce qu'il y a au fond des personnes. Ceux qui ont la tête froide, courageux, ceux qui sont perdus tout de suite, ceux qui sont inconscients des fois dans la montagne. Donc on s'aperçoit qu'il y a vraiment des caractères qui se révèlent et très fortement. Voilà, donc c'est en effet la rencontre de deux montagnes, tu l'as dit, qui pour une fois n'ont pas accouché d'une souris mais d'une très belle histoire. Et surtout, je pense que quand même, quand on est entre gens de montagne, même si c'est à des milliers de kilomètres, il y a quand même un langage commun qui se crée. Absolument. Ce qu'il y a aussi, c'est que, moi pour être allée à plusieurs reprises, là je vais y retourner encore cet automne pour la 5e fois, quand on arrive dans ce pays, le Népal entre autres, il se trouve que on est fortement dépaysé, certes, mais aussi on change de siècle carrément. On n'a pas du tout l'impression d'être au 21e siècle et tout juste au début du 20e siècle et encore. Je ne l'ai pas vécu, ce début du 21e siècle, mais j'imaginais comment on pouvait y vivre à ce moment-là. Voilà, donc c'est vraiment quand même une confrontation très importante entre nos deux cultures. Eh bien, c'est très bien d'avoir fait ce livre. Évidemment, je pense que tous ces voyages, c'est pas pour échanger des herbes, hein, évidemment. Je plaisante. Mais ils doivent aimer sans doute celle avec laquelle on fait des eaux de vie très spécifiques de notre pays. Cela dit, je vous conseille de lire ce livre parce que si vous aimez la montagne, si vous aimez notre culture montagnarde, il faut absolument lire ces livres de Malou Ravel. Le dernier, Un Sherpa dans le Mercantour, qui est un livre que vous pouvez vous procurer aux éditions B des Anges. Et dans toutes les bonnes librairies de la région. Et dans toutes les bonnes librairies, je te remercie aussi. Merci à vous. Oh la più bella Nisa, regina dei fiori,
li più vieita Ulissa, io canterai tu giù, canterai lì in montagna.